Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Alléluia, 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 Alléluia. Avouez que le Seigneur a beaucoup d'amour et beaucoup d'humour. Nous avons entendu dans la lecture de Saint Jean, dans le livre de l'Apocalypse, à lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Cette parole pour nous rappeler effectivement que cette fête du Christ roi est une grande fête, pour nous rappeler que nous sommes les frères et sœurs de Jésus-Christ. Nous sommes ses princes et princesses, ses enfants aimés du Père. Et comme je l'ai dit à Florian Aline, ce baptême, il a été programmé depuis quelques mois. Et on n'a pas du tout, même moi le prêtre, pas du tout fait attention que c'était la fête du Christ roi. C'est quand même extraordinaire. Et que notre jeune frère porte le nom de Adam. Pour bien nous rappeler que dès l'origine, Dieu a voulu justement que nous soyons des rois. Nous soyons vraiment, que nous nous rappelions que nous sommes importants à ses yeux. Et hier, alors qui m'a appelé là-dedans chez les jeunes? Redis-moi ton prénom. Kaina qui appelle hier en disant, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, parce que mes nuits sont courtes là. Et tu me dis, est-ce qu'on peut venir, voilà, on est des jeunes de Magdala, de Cana, est-ce qu'on peut venir? Et regardez à toute cette jeunesse là. C'est-il pas beau? Non mais pour la fête du Christ roi, la chorale là, vient en nombre là, enfin rassemblée, là aussi, c'est-il pas beau ça? Hein? Des fois, voilà. Et puis au lendemain de notre pèlerinage à Chartres, où hier on était à Chartres toute la journée, parce que voilà, on ne sait pas trop comment s'occuper, donc on a été vivre justement le jubilé de Chartres. De la cathédrale, 1000 ans de témoignage de notre foi, cette foi dans laquelle va être baptisé notre jeune frère. Et les lectures aujourd'hui pour nous rappeler l'essentiel du message que Dieu veut nous faire passer. Nous avons entendu dans la première lecture du livre du prophète Daniel, « Moi, Daniel, au cours d'une vision de la nuit, je voyais venir comme un fils d'homme. » Comme un fils d'homme. Qui est-il le fils d'homme? C'est Jésus. Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Daniel, dans l'Ancien Testament, le voit déjà en avenir. Et c'est bien quelqu'un qui est semblable à nous, excepté le péché. Mais ça, c'est pas de notre faute. Quand on arrive ici-bas, le péché fait partie un peu comme la pollution qu'on respire. Bon, faut faire avec. Il faut apprendre à faire avec et puis apprendre à se pardonner et apprendre à demander au Seigneur de nous guérir justement, de nous aider à guérir les uns les autres de toutes ces maladies qui nous agressent pour justement construire un monde meilleur pour Adam.
si nous ne croyons pas en cette humanité que Dieu nous donne de porter, comment effectivement nous allons construire un monde meilleur pour cet enfant? Oui, le Fils d'homme, et à lui, devant ce vieillard, il lui fut donné domination, gloire, royauté. Et les gens de toute langue le servirent. Sa domination, une domination, ne passera pas. Cette domination, c'est quoi? C'est la vie même de Dieu. Dieu nous rappelle que ce qu'il y a de plus important sur cette terre, c'est la vie. Et qu'il faut prendre soin de la vie. Regardez ce beau parrain là, porté, voilà, avec tendresse. Cette chaleur, cette source, ce feu d'amour. Un enfant, c'est un feu d'amour. Et parce que nous avons grandi, on oublie un petit peu justement ce que nous sommes. Nous sommes tous des feux de l'amour de Dieu. Et c'est ce que Adam nous rappelle en cette fête du Christ roi. Oui, sa royauté, son règne, un règne de vie. La royauté de Dieu, c'est la vie même. Et cette vie, elle est inscrite en nous. Nous ne pouvons vivre sans cette vie. Nous ne vivons que de lui. Et lui veut vivre de nous à travers nous. Pour se dire aux hommes, pour dire aux hommes, mais arrêtez de me chercher, je ne sais trop où. Je suis là au milieu de vous, je suis en vous. Je suis dans ce petit être précieux, dans ces enfants qui sont là, dans ces grands enfants que vous êtes. Je vous fais confiance pour que vous me portiez. Oui, Dieu est cet enfant qui se donne à porter. Pour me dire, n'ayez pas peur. Quand on porte un enfant, on en prend soin. La fragilité de l'enfant ne nous fait pas peur. Elle nous émerveille. Et cette fragilité, quand elle grandit, qu'elle mesure 1m60, 80, et qu'elle prend quelques kilos, on en a peur. On ne sait plus faire avec. On oublie. Et Dieu nous porte toujours dans ses bras. N'ayons pas peur, comme Adam, de faire confiance à celui qui nous porte, à celui qui veut prendre soin de nous. Oui, Jésus a tout reçu et il se reçoit du Père pour se donner et tout nous donner. Domination sur nos péchés pour retrouver la gloire de notre royauté. Ne pas nous laisser embarrasser justement par nos faiblesses, mais demander précisément au cœur de nos faiblesses au Seigneur de venir nous éclairer. Hier, nous étions à Notre-Dame de Souterre à Chartres, cette crypte de plus de 1000 ans, et dans cette crypte, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et on a vu que dans cette crypte, il y a Notre-Dame de Souterre. Et on nous a raconté justement, dans l'historienne qui nous a fait visiter, nous a raconté qu'à un moment, la cathédrale a pris feu, et des moines sont descendus encore plus bas sous terre, avec le voile de la Vierge Marie. Les jeunes, il faudra qu'on y retourne. À Chartres, on y va beaucoup de gens voir à Chartres, la grande cathédrale, et passent complètement à côté du voile de la Vierge. C'est ce voile qu'elle a porté à l'Annonciation, lorsque l'ange vient lui dire « Tu es comblé de grâce, le Sauveur, elle est venue, pour que tu puisses l'offrir au monde. » Eh bien, ces moines sont descendus avec ce voile sous terre, 3 jours et 3 nuits. Ça nous rappelle quelque chose. Les 3 jours et 3 nuits de notre Seigneur qui est descendu jusque dans nos enfers, dans notre mort. Parce que la vie ne peut effectivement démissionner devant la mort. La vie sera toujours là pour nous sauver, pour nous racheter. Et la vie, c'est le vivant même, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Dans la seconde lecture, effectivement, dans la lettre de Saint Jean, à vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts, celui qui nous a sauvés de la mort pour nous ramener à la vie. La mort, c'est tous les jours que nous apprenons à mourir, non pas à la vie, mais à nos péchés, à la mort, à tout ce qui nous encombre dans notre vie, tout ce qui nous empêche d'être libres, pour retrouver cette confiance et recevoir ce bon lait, là, voilà, maman qui donne le lait à l'enfant, le bon lait de la parole de Dieu. Oui, un royaume, il a fait de nous un royaume. Nous sommes le royaume de Dieu. C'est en nous qu'il veut demeurer. Il est la vie qui donne vie au monde. Et il nous le dit bien dans cette lecture. Il vient, ton œil le verra.
Et tous le verront, enfin ils reconnaîtront qui est le Dieu, l'auteur de la vie, qui est notre Dieu, que nous puissions en témoigner en vérité. Oui, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Je suis le principe de toute vie. Je suis la vie. Il n'y a pas de vie sans Dieu. Et il faudrait être aveugle, mais malheureusement, c'est l'état de notre monde. Nous nous regardons, nous nous voyons vivants, et nous disons, ben non, Dieu n'existe pas. Nous ne serions pas si Dieu n'existait pas. Dieu existe vraiment, et le témoignage que notre frère nous donne aujourd'hui, le cadeau que Dieu nous fait à travers Adam, pour nous dire, mais c'est moi qui vous crée, c'est moi qui vous recrée sans cesse. Laissez-moi vous façonner. Vous êtes mon œuvre. Vous êtes mon œuvre. Vous êtes précieux pour Dieu. Chacun de nous est précieux pour Dieu. Et c'est ce que Adam précisément se témoigne. Dieu est bon quand même. Dieu est bon. Il témoigne à travers le silence d'un enfant, à travers la présence d'un enfant. Nous avons la voix, voilà, le Père Charles va faire des gros discours. Et là, Adam, il nous dit beaucoup plus que tout ce que je peux vous dire en ce moment-là. Oui, Dieu nous parle et nous invite à poser son regard sur lui, en posant notre regard sur notre jeune frère. Ceux qui ont transpercé, ils le verront. Ceux qui ont transpercé et crucifié notre humanité. Et tous ceux qui continuent de le faire, aveuglés par leurs péchés. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Le Seigneur nous dit, vous voulez prendre soin de moi? Commencez à prendre soin les uns des autres. Commencez à prendre soin de vous-même. Vous êtes mon corps, vous êtes les membres de mon corps. Respectez ce que vous êtes. Respectez-moi. Respectez la vie. Protégez la vie. Sauvez la vie. Et sauvez la paix. Pour justement faire taire toutes les guerres qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de tuer la vie. Et celui qui veut tuer la vie, ce n'est pas Dieu, mais c'est l'ennemi, le diviseur, le diable. Et plus personne n'y croit alors. Effectivement, comme on n'y croit plus, du coup on croit que c'est nous le diable. Et on s'entretue. Et lui il se frotte les mains contre les poings. Adam est là justement pour nous dire, frères et sœurs, en cette fête du Christ roi, levons-nous, entrons dans ce temps de l'Avent, pour accueillir quoi à Noël? Un petit bébé, comme Adam. D'ailleurs, je crois que vous me donnez l'idée d'une crèche vivante, là, et je pense que ça sera bien pour Noël. On va sûrement faire ça. Tu serais bien marié, tu as déjà la robe, et tu te mettras un petit peu plus de cheveux pour... voilà, mais ça sera très bien. Voilà. Oui, et dans l'Évangile, ce dialogue avec Pilate, voilà, Jésus nous dit à travers cet Évangile, entrer en dialogue. Même Pilate, Pilate, celui qui va le faire condamner, mais contraint et forcé par ceux qui haranguent et qui disent, voilà, il nous dérange celui-là, là, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Ça va pas. Et Pilate, quand même, est interpellé. Et Jésus entre dans ce dialogue avec lui. Oui, Pilate appelle, Jésus lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demande, dis-tu cela de toi-même? Ou est-ce que c'est parce que tu as entendu ou qu'on t'a dit les ragots? Ça existe, ça, même dans l'église. On m'a dit, ça j'entends des fois, le Père Charles a dit, alors que le Père Charles est au cours de rien. Ça, c'est des choses qui arrivent, même en église. Vous voyez, donc on a à se convertir sans cesse. Voilà. Dis-tu cela de toi-même? Est-ce toi qui te poses la question? Ou est-ce que tu te laisses influencer, instrumentaliser par les autres? Cette question, elle se pose à chacun de nous. Comment nous témoignons de notre foi? Est-ce que c'est parce que les autres disent une chose unique? Ou est-ce que je cherche celui qui me cherche? Soyez des chercheurs de Dieu, frères et sœurs. Et vous voyez, ici, là, j'ai un jeune frère, Sri, que j'ai rencontré il y a une semaine, à peu près 10 jours, dans cette chapelle, juste avant la messe, du vendredi après-midi, de confession hindoue, papa, maman hindoue, frères et sœurs hindous, et puis qui me dit, comment il faut faire pour être baptisé? Et, Sri, voilà, comment tes parents vont agir, Et il a pris le temps, après la messe, de me raconter son histoire. Et comment il a fait une expérience du salut. Comment il a été vraiment sauvé. Je ne vais pas détailler, mais vraiment Dieu est venu le chercher très, 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 très loin. Et je crois que c'est ça, Dieu. C'est une expérience. Ne vous contentez pas d'écouter ce qu'on vous dit. Cherchez-le. Faites une expérience profonde avec lui. Oui, il a transformé ma vie. Je n'ai jamais envie d'être prêtre. Je suis bien installé. J'ai une belle compagne, un beau métier. Je gagnais bien mon argent.
j'embêtais personne. Mais lui a décidé effectivement qu'il fallait prendre effectivement un pauvre pécheur, pour justement aller pécher du gros, aller pécher justement tous ses enfants, aller les repêcher, pour leur dire revenez, revenez, il est temps. Il y a urgence, il y a un monde à sauver, il y a un monde à construire. Oui, la royauté du Christ, c'est notre liberté d'action jusqu'au bout. Personne ne prend ma vie, dit le Christ. C'est moi qui la donne parce que je suis la vie. On ne peut pas voler la vie. La vie, elle est un cadeau, elle est un don de Dieu. Ne cherchons pas à la posséder, laissons-la nous remplir. Oui, donnons notre vie à Dieu pour donner plus de vie au monde. Telle est notre vocation de chrétien. Tel est notre engagement pour Adam, pour Juliette, pour Matthieu, pour tous les enfants de la terre, pour les cousins ici présents. Nous avons une belle mission, un bel avenir. Et ce temps de l'Avent pour demander au Seigneur, remplis-nous de vie, remplis-nous de ta présence, Seigneur, pour que nous puissions être ces témoins pour notre monde. Oui, Jésus, dans un dialogue, comme avec Pilate, nous invite à nous poser les vraies questions sur nos relations, sur la vie. Tout ce qui compte, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Prendre le temps d'être ensemble. Et c'est le sens de nos assemblées dominicales. En cette fête du Christ roi, rendre grâce et célébrer la vie avec le baptême de notre jeune frère. Je suis roi. Moi, je suis né, je suis, c'est le nom de Dieu. Jésus parle en je, et il nous invite à parler en je, à nous prononcer personnellement dans notre foi. Ne pas nous laisser influencer ou intimider dans notre foi. C'est son être même qui dit librement ce qu'il est. Je suis le nom même de Dieu. Il est la vie. Amen.